Dans le cadre d'éthique éco, la question fondamentale est toujours l'éthique. Aujourd'hui, elle est corrélée avec l'éducation. Donc le lien entre l'éthique et l'éducation me paraît être un lien structurant, fondamental dans le devenir de la nation et des peuples et des sociétés d'une manière générale. Si l'éthique est de prendre en considération le fait de réussir sa vie, bonne pour soi, utile pour autrui, et surtout dans un cadre laïque, dans une société sécularisée, où l'éthique n'est pas nécessairement adossée à un corpus de valeurs religieuses, il y a lieu aussi de, si je puis dire, conscientiser le citoyen en devenir qu'est l'enfant. Et là, il faut le prendre en charge. Cette prise en charge éducative est importante. Éduquer, c'est guider hors d'eux, c'est développer, faire croître étymologiquement. Et donc l'éducation, c'est accompagner cet enfant à assumer des responsabilités, à avoir l'estime de soi, à s'ouvrir sur le monde, à respecter autrui, à avoir les fondamentaux. Au-delà de l'apprentissage de l'école, il y a aussi le rôle des familles, le rôle des parents, le fait de lui donner donc cette estime de soi, cette affection, cette tendresse, mais aussi le préparer comme citoyen pour s'acquitter de ses devoirs de citoyen et jouir de ses droits inaliénables aussi de citoyen. Nous avons dit aussi que l'éducation est un droit fondamental, opposable aux États, opposable, j'allais dire, à l'action gouvernementale. Et de ce point de vue-là, le lien, et c'est la conclusion, entre l'éthique et l'éducation est un lien fort, incontournable, névralgique même pour la nation. Les experts comptables, c'est très révélateur de ce qu'on pourrait dire, oh là là, les experts comptables, c'est forcément pas éthique. Et en fait, en tout cas, il y a une espèce de bien-pensance là-dessus au bistrot du commerce. Et donc, c'est très intéressant que les experts comptables montrent à quel point, justement, ils sont éthiques, à quel point ils sont dans ce respect aussi, mais aussi dans cette humanité. Et je trouve ça très intéressant qu'un homme comme le président de l'Ordre des experts comptables se positionne comme un humaniste, comme quelqu'un qui a fondamentalement envie d'éthique au terme de respect, d'engagement, de parole donnée, de justice, d'équilibre. Enfin voilà, les mots qui sont une espèce de socle valeur intéressant, important, mais pour le commun des mortels, pas seulement pour les experts comptables. D'abord, éthique et éducation, on aurait dû commencer par là. On a commencé par éthique et spiritualité, on a fait éthique et gouvernance, éthique et journalisme, alors qu'on aurait dû commencer vraiment par ce qui est fondamental pour moi, c'est l'éducation. Et pour cela, on a pris peut-être notre temps pour la réflexion. On a eu Galeb Benchek qui nous a fait alors, un exposé remarquable. Parce qu'on est vraiment dans le fondement de ce que fait une société. Une société, elle est basée sur l'éducation. Aujourd'hui, on vote des textes pour corriger ce que ne fait pas l'éducation. Quand on vote aujourd'hui des textes interdisant tel ou tel comportement, regardez simplement la limitation de la vitesse à 80 km/h. C'est parce qu'on manque d'éducation. Il faut avoir la peur du gendarme pour corriger les choses. Or, ça doit être notre éthique, notre éducation qui doit nous montrer ou nous guider dans notre comportement finalement de tous les jours. Faire en sorte qu'on ait demain de jeunes adultes qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes face aux médias, face aux hommes politiques aussi qui leur promettent monts et merveilles, réfléchir par soi-même, décider par soi-même et en fait être responsable de ses actes, de ses dires, de ses écrits, de ses interventions. Et c'est ça que je voudrais retenir finalement de cette intervention d'aujourd'hui.